Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler sur le principe de fonctionnement d'un réseau local relié à Internet. L'objectif est d'apprendre à utiliser les bons termes et de savoir le rôle de chaque équipement dans le réseau. J'ai utilisé le logiciel de simulation Packet Tracer de Cisco pour simuler un réseau de bout en bout avec la partie locale, le cloud, donc Internet, et un serveur distant qui propose un serveur DNS et un serveur web. Je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui sur le fonctionnement de chaque élément, mais je vais juste rester d'une manière globale pour comprendre le fonctionnement de tous ces éléments ensemble. Pour mieux comprendre, j'ai préparé un autre schéma que je vais utiliser avec vous. Voilà, c'est le même, mais juste avec des parties distinctes. À la maison, chez nous, la partie verte, on est dans un réseau LAN. Réellement, le réseau LAN, réseau local, est composé d'une partie filaire, wired, et d'une partie sans fil, wireless, qu'on appelle aussi WLAN. C'est l'ensemble qui forme notre réseau. Souvent, on a une box là en bleu. Et dans la box, réellement, il y a au moins 4 éléments distincts. On va en parler en détail. Le point d'accès pour relier les éléments filaires par les ondes radio. Le switch ou le commutateur pour relier les éléments filaires ensemble. Pour pouvoir partager une connexion Internet, il nous faut obligatoirement un équipement de routage qui s'appelle routeur. Enfin, c'est notre passerelle. Et pour aller sur Internet, on est obligé de passer par un fournisseur d'accès à Internet. Et là, il faut passer par un autre équipement, que ce n'est pas un équipement réseau, qui s'appelle un modem. Donc il y a un modem ADSL, le DSL, modem fibre, modem RTC, etc. Donc la box, c'est ça, tout ça c'est la box. Le cloud, donc c'est Internet, justement c'est flou, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc c'est un autre réseau. Et toute cette partie-là, en dehors des cadres verts, c'est notre réseau WAN, d'accord? Moi, pour l'exemple que je voudrais vous montrer, et plus tard qu'on va les utiliser, je prends un seul serveur sur le cloud, qui propose un site web. Donc il a son propre réseau local. Pareil, il y a le serveur relié à un commutateur. Le commutateur, il est relié normalement sur une passerelle ou un routeur qui est relié sur le cloud. Voilà en gros le principe de fonctionnement. Alors si on rentre en détail maintenant, d'abord la partie locale. Chaque élément dans un réseau local, que ce soit filaire ou sans fil, doit obligatoirement avoir une carte réseau. Gardez-le en tête, c'est très important. Il faut avoir une carte ou une interface réseau. Et pour pouvoir fonctionner, il y a 2 conditions. D'abord, la condition obligatoire, sine qua non, c'est la condition d'un lien physique. Il faut avoir soit de la pertinence AD configurée correctement avec les bons cordons, soit les ondes radio. Mais c'est pas suffisant. Pour pouvoir fonctionner, il faut la deuxième condition, il faut la configuration d'un protocole. Souvent, on utilise le protocole IP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous montrer que dans chaque équipement, il y a une interface. On prend l'exemple de ce laptop, ordinateur portable, obligatoirement, il a une interface filaire, identifiée par quoi? Par une adresse MAC, une adresse physique. Pareil ici, toujours, il y a une interface, y compris pour les éléments sans fil. Donc si je prends la tablette, obligatoirement, il y a une interface, là, Wi-Fi, et qui a pareil une adresse MAC. Donc gardez-le en tête, chaque équipement dans le réseau, il est identifié d'une manière physique et unique par l'adresse MAC. Et on a dit que la deuxième condition, c'est une configuration IP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pareil. Là, on utilise un réseau avec un DHCP. Donc, si je rentre dans n'importe quel élément, par exemple le PC là,
je peux aller dans l'IP et je vois qu'il est en dynamique et que la passerelle ici, c'est le 1.1 et c'est le DHCP qui a donné l'adresse IP 1.4 à cet ordinateur. Bien sûr, notre DHCP, il est dans le routeur, il est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme élément? On va les faire rapidement. L'élément de commutation pour les éléments filaires. Donc, c'est un élément, et les éléments filaires peuvent communiquer ensemble en local indépendamment des autres. Idem, les équipements sans fil, radio, utilisent un élément central qui est le point d'accès et ils peuvent communiquer ensemble indépendamment des autres. Bien évidemment, le point d'accès et le switch sont reliés ensemble pour former vraiment notre réseau local. On peut tout faire dans notre réseau local. On n'a pas besoin d'Internet pour partager des données en local, pour imprimer en local, etc. Pour aller ailleurs et partager la connexion, obligatoirement, il nous faut un routeur. Donc, c'est quoi le rôle d'un routeur? Le rôle d'un routeur, c'est de relier un réseau local et de permettre à tous les équipements d'un réseau local d'aller simultanément sur Internet. Le routeur, pour un particulier, ne peut pas aller directement sur le cloud, donc il passe obligatoirement par un FAI. Et le FAI, il faut passer par un modem pour modéliser les signaux. Le modem, ce n'est pas un équipement informatique. Et là, je profite pour vous dire, faites attention. Beaucoup de personnes, même les spécialistes, font l'erreur de dire « Ah, j'ai un modem Wi-Fi, j'ai un routeur Wi-Fi ». C'est faux. Alors, on peut l'accepter comme ça, par simplifier les choses, mais réellement, il n'y a pas de modem Wi-Fi. Il y a un point d'accès qui fait le Wi-Fi, il y a un switch qui fait la partie communication locale, il y a un routeur qui permet de relier les deux réseaux différents, LAN et WAN. Il y a le modem qui permet de moduler les signaux pour communiquer entre le fournisseur d'accès et le routeur. Et là, il y a différentes technologies, RTC, DSL, fibre optique, etc. Juste une petite remarque. Dans la configuration en local, la configuration, je parle de configuration IP, elle peut passer par statique. Ça veut dire qu'on peut manuellement, en statique, donner une adresse IP unique à chaque élément. Parfois, c'est trop long et dans les grandes entreprises, c'est pratiquement impossible. Et là, on a besoin d'un équipement, d'un serveur qui fait ce travail-là, qui s'appelle bien évidemment le serveur DHCP. Ni le switch ordinaire, ni le point d'accès, non, ça, voilà, ça peut être une exception où on peut avoir dans un switch ou dans un point d'accès un DHCP, mais généralement le DHCP, il est avec le routeur. Donc si jamais vous voyez un routeur dans un réseau local, eh ben, on peut l'utiliser juste pour la partie allocation dynamique d'adresse. De l'autre côté, j'ai le cloud, qu'on appelle Internet parfois, et on appelle cloud parce que c'est flou. Réellement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc j'ai en vert mon réseau local, et tout le reste, pour moi, c'est le WAN. Ce schéma, je vais l'utiliser ailleurs, plus tard, pour plusieurs TP et plusieurs explications. Donc je voulais prendre juste un exemple d'un serveur local distant. Donc c'est un serveur d'une société qui propose un serveur web sur le 10.10.10.100 en www.bacpro.com, et il y a aussi un serveur DNS. Donc je peux prendre l'exemple rapidement. Par exemple, je vais aller dans l'ordinateur 3 desktop, je vais aller dans le navigateur et là je peux taper l'adresse bacpro.com. Alors parfois ça peut prendre un peu de temps, c'est le DNS, et on aura l'occasion de reparler sur le DNS pour aller sur le site. Donc pour aller vite, en attendant, je peux faire directement l'adresse IP 10.10.10.100. Là, vous voyez là, je tombe directement dans le site. Je vais essayer maintenant de taper le
Là, comme vous voyez, le DNS fonctionne et je suis bien dans le site que j'ai créé ici. Voilà en gros le principe de fonctionnement d'un réseau local. Et je résume à la fin. Il y a des équipements, chaque équipement est identifié par une adresse MAC. Les équipements peuvent être filaires ou sans fil. Les filaires passent par un commutateur, les sans fil par un point d'accès. Le tout forme un réseau local. Le réseau local est relié à une passerelle, un routeur. Le routeur lui-même relié sur un modem pour aller sur le fournisseur d'accès à Internet. Le modem peut être ADSL ou fibre optique. Et toujours le principe de fonctionnement client-serveur. Donc il faut un serveur. Donc il faut un serveur distant connu par son adresse sur Internet ou bien un nom de domaine. Et on aura l'occasion plus tard de parler c'est quoi un nom de domaine. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Merci de votre attention et bonne journée.